Mon invité ce matin est le directeur général adjoint de la Bourse de Casablanca, Mohamed Saad. Bonjour et bienvenue à vous sur Atlantic Radio. Bonjour et merci pour l'invitation. Je vous en prie, c'est un plaisir de vous accueillir ce matin sur nos ondes pour parler de ce championnat de la bourse prévu du 22 mai au 30 juin prochain. C'est un événement qui est organisé dans le but de promouvoir la culture boursière. Alors avant de détailler les nouveautés, le programme de cette édition 2023 du championnat de la bourse, est-ce que vous pouvez d'abord commencer par nous présenter et présenter à nos auditeurs le concept? De quoi s'agit-il concrètement? Alors, le concept, comme vous l'avez dit, est un jeu simple, éducatif, qui permet de faire la promotion du marché boursier du Maroc. Et donc, comme vous l'avez dit, ce sera organisé entre le 22 et le 30 juin dans des conditions réelles du marché, où une somme fictive d'1 million de dirhams sera investie par les étudiants, les joueurs. C'est un investissement virtuel dans les actions de sociétés cotées à la bourse de Casablanca, et bien évidemment tout en respectant les règles de gestion qui sont décrites dans le règlement du jeu, et on invite tous les joueurs, tous les étudiants qui sont intéressés d'abord à s'inscrire, mais aussi donc à consulter ces règles de gestion pour qu'ils soient au fait des différentes conditions et règles de jeu. Alors c'est en quelque sorte une initiation au métier du trading, si j'ose dire, à travers justement un concours qui est organisé. C'est bien cela, hein? C'est exactement ça, et c'est ce qui est mis en avant par la Bourse de Casablanca. Donc l'une de nos missions, c'est faire de la promotion du marché boursier, de beaucoup d'évangélisation du trading, du marché boursier, des indices, et donc c'est une très bonne initiation, on va dire mise en expérience quasi réelle, parce que on va traiter des actions qui sont cotées sur le marché de la Bourse de Casablanca. Et donc, voilà, c'est une mise en situation, c'est une initiation, c'est une promotion, évangélisation, quasi-formation à trader sur la bourse. Très bien. Alors, cette édition 2023 du championnat de la bourse innove en quelque sorte, ou surfe sur la vague du moment. Chacun aura son avis sur la question. En tout cas, l'intégration de l'intelligence artificielle est prévue pour l'épreuve de cette année. Alors, comment l'IA sera implémentée dans ce concours pour les étudiants qui vont y participer? Alors effectivement, il y a plusieurs actions d'innovation que nous avons inculquées dans nos process et dans nos systèmes, pas que au niveau du championnat de la bourse. Et aujourd'hui, nous sommes obligés d'observer ces différentes innovations et de voir comment, dans les meilleurs des cas, ces innovations, elles peuvent être d'une grande utilité pour le client, pour l'investisseur et pour l'utilisateur. Alors en parlant de ce que nous avons intégré de cette intelligence artificielle dans cette édition du championnat de la bourse, nous avons trois grands axes. Alors, vous avez d'abord la stratégie de trading. Alors, à travers un certain nombre de questions, il y en a 9, une liste de questions où le joueur il va choisir les réponses à ces 9 questions, et le moteur d'intelligence artificielle il va créer, on va dire, un behavior, un comportement de ce joueur-là, suivant le fait que est-ce qu'il est à haut risque, est-ce qu'il est risque averse, est-ce qu'il est long-termiste, moyen-termiste, et donc il va lui donner on va dire, son comportement, son behavior, en se basant sur ses réponses à ces 9 questions. Donc ça, c'est le premier axe, et ça concerne la stratégie de trading. Deuxième axe concerne l'analyse technique. Alors là, on a les capacités d'analyse avancées pour examiner en détail les tendances du marché, parce qu'on a un historique. Alors si tu demandes à un joueur d'aller regarder l'historique d'une valeur donnée sur les 30 derniers jours, l'exercice, il faudrait qu'il passe par un tableur, il faudrait qu'il fasse ses courbes, son analyse, etc. Le add-on d'intelligence artificielle le fait pour lui et lui propose la tendance de l'action sur les X jours passés. Et donc ça lui donne une certaine lecture de la tendance haussière, baissière de l'action en question.
Et aussi, le troisième axe, c'est ce qui est conseil et recommandations. Alors, vous avez des recommandations précises d'achat et de vente, basées sur l'historique aussi du marché boursier. Alors, ça reste un très bon assistant, mais il ne va pas cliquer à la place du joueur, il ne va pas prendre la décision, mais ça reste un outil intéressant, à l'instar de ce qu'on voit aujourd'hui, ChatGPT, Bard de Google, Midjourney, etc., etc. Et donc, ça permet à l'utilisateur de cette intelligence artificielle d'être bien assisté. Hein. C'est ça le but. Alors cette explication est intéressante et me permet de rebondir pour élargir le débat ou la question au-delà du cadre de ce championnat de la bourse. Aujourd'hui, quand on parle d'IA, l'IA elle est présente quasiment dans tous les domaines. Dans le domaine de la finance et du trading en particulier, comment vous mesurez l'importance ou la prédominance peut-être de l'intelligence artificielle aujourd'hui ou sur le court moyen terme dans ces métiers de la finance et du trading? Est-ce que l'IA est d'ores et déjà un outil indispensable aux professionnels de la finance? Alors, c'est une technologie, hein. Comme toutes les autres technologies. Il y a 5 ou 6 ans, on parlait de blockchain et donc on surfait sur l'utilisation de cette technologie sur les cryptocurrencies, etc., etc. Plein de technologies. L'intelligence artificielle est née dans les années 50 et 60. Elle s'est développée petit à petit en l'adaptant à un certain nombre de secteurs d'activité avec des use cases qui sont réels. Alors bien évidemment, le secteur financier est depuis un certain nombre d'années, hein, ça ne date pas d'aujourd'hui et ça n'émerge pas avec ChatGPT. L'utilisation de l'intelligence artificielle a été utilisée déjà dans l'évaluation des risques, hein, dans le marché financier et bancaire par exemple, et dans le comportement, le behavior des clients. Le marché des capitaux et le marché boursier, donc il a toujours été précurseur en matière de technologie, donc dans tout ce qui est cloud computing, virtualisation, etc., etc. Mais aussi dans d'autres marchés, on va observer ce qu'on appelle du high frequency trading, où on n'avait que des algorithmes qui tradent. Hein. Dans d'autres marchés, c'est 90% du trading, il est fait par des algorithmes qui sont préprogrammés, qui peuvent faire de l'arbitrage entre différentes places. Hein. Tu peux acheter du Cisco sur la bourse de Tokyo ou sur la bourse de Nasdaq. L'algorithme, il fait l'arbitrage et il compare les taxes, il compare pas mal de choses et il s'alimente lui-même en termes de connaissances et d'assertion, comme on les appelle. Et donc, bien évidemment, ça reste des outils on va dire très intéressants qui permettent à l'humain de gagner du temps, aussi d'approfondir l'investigation, mais aussi de prendre les décisions qu'il faut. Et donc on a entre ses mains un outil très intéressant, très instructif, mais qui va aider donc justement à la prise de décision. Bien évidemment, le dernier clic revient à l'humain, mais parfois on peut même le déléguer tout en étudiant les risques, hein, parce que pour tous ceux qui aujourd'hui utilisent ChatGPT, on a vu pas mal de bourses de réponses de ChatGPT sur des sujets connus et donc où il y a eu des erreurs de jugement, parce que jusqu'à maintenant OpenAI n'ont pas révélé les sources d'informations avec lesquelles ils ont fidé et nourri leur base de connaissances, mais c'est ce qui va venir avec d'autres assistants. On parle de Bard de Google. Oui. Qui vont délivrer les sources d'informations. Et donc, bien évidemment, je reviens à votre question qui est très pertinente. Certes, c'est un très très bon outil, mais bon, pour moi, le dernier clic revient à l'humain parce que ça reste in fine un très bon assistant, mais c'est à l'humain, en fait, avec son mind, avec sa capacité de réflexion, de jugement, d'évaluation, de traitement de l'émotion, c'est à l'humain que revient le dernier clic, donc la dernière décision. En tout cas, c'est le cas aujourd'hui, peut-être aussi pendant plusieurs années, et peut-être que les choses vont évoluer dans un sens ou dans un autre, puisque effectivement, toutes les tâches peuvent être déléguées. En tout cas, les participants au championnat de la bourse auront l'occasion d'expérimenter l'usage de l'intelligence artificielle dans le cadre de cette édition de ce concours. Et juste pour conclure, peut-être rappeler comment faire pour participer à cette édition du championnat de la bourse. Est-ce que tous les étudiants peuvent y participer ?
Alors, ce jeu est ouvert aux étudiants marocains et étrangers qui sont inscrits aux établissements d'enseignement supérieur marocains. Nous les incitons vivement à s'inscrire. Hein. C'est aujourd'hui que ça va se passer. Hein. Le jeu commence le 22 mai, comme on l'a rappelé. Et donc, il sera aussi doté de prix. Hein, de prix, c'est des outils technologiques, informatiques, mais aussi l'inscription à la certification CISI, puisque la bourse elle est partenaire du CISI, et donc ça sera que du bonheur, du plaisir, mais beaucoup d'apprentissage et de learning sur le marché boursier, sur le trading. Donc c'est une excellente expérience à se mettre à son actif et sur son CV, et donc nous incitons vivement les étudiants à s'inscrire. Eh ben, l'appel est lancé. Mohamed Saad, je rappelle que vous êtes directeur général adjoint de la Bourse de Casablanca. Merci en tout cas beaucoup d'avoir répondu ce matin à nos questions sur Atlantic Radio et je vous dis à bientôt.